remerciait de ce qu'il faisait, car c'est ce que nous faisons au Canada. Nous nous entraidons les uns les autres. Madame la Présidente, pendant l'été, tout comme mes collègues, j'ai passé pas mal de temps dans ma circonscription et j'ai fait du porte-à-porte. Donc, pendant l'été, je me suis adressée à un plus grand nombre possible de résidents de ma circonscription et ce que je demandais à ces Canadiens, c'est comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qui vous aiderait? Et ce ne sera pas surprenant pour les députés ici présents de savoir que le coût de la vie et que l'inflation était au cœur des préoccupations des Canadiens. Mais j'ai aussi entendu parler du fait qu'on a besoin de garderies abordables. On me demandait quand est-ce qu'on va avoir droit à des garderies à 10 $ par jour? Quand est-ce que ça va arriver chez nous, à Ottawa-Centre? Et c'était des conversations très intéressantes parce que les parents m'ont dit à maintes reprises qu'ils avaient très hâte que le programme soit mis en place pleinement parce que ces parents vont pouvoir économiser des milliers de dollars, surtout lorsque vous avez plus qu'un enfant. Ce programme représente une très grande aide parce que ça peut faire en sorte que les enfants vont pouvoir socialiser et tirer avantage de programmes bien structurés. Et donc, pour les enfants, cela va changer la donne. Les enfants vont pouvoir mieux s'épanouir et les parents, bien sûr, vont pouvoir en bénéficier parce qu'ils vont pouvoir participer pleinement au bien-être de notre économie parce qu'elles vont pouvoir développer leur carrière. Et les parents, en bout de ligne, vont économiser des milliers de dollars. Et ils sont très emballés du fait que le gouvernement, sous la houlette du premier ministre, a enfin mis en place un programme de garde d'enfants à l'échelle du pays. Mais ça, c'est une mesure qui va aider les Canadiens à faire face au coût élevé de la vie. Nous devons nous assurer de faire en sorte que l'inflation soit maîtrisée. Bon, on commence à voir un léger déclin et on peut voir aussi qu'on s'en tire bien par rapport aux autres pays du G7, mais malgré tout, nous devons prendre des mesures pour offrir une aide ciblée aux Canadiens qui sont les plus marginalisés, les plus vulnérables. Je parle de Canadiens qui sont à faible revenu, aux mères célibataires qui travaillent très fort tous les jours. Et il y en a pas mal dans ma circonscription d'Ottawa-Centre. Et je veux que ces Canadiennes aient droit à une aide ciblée, temporaire, pour qu'elles puissent passer au travers de cette période difficile. Et c'est pourquoi ce projet de loi, le C-30, est si important. Nous savons que l'inflation est mondiale. De nombreux facteurs entrent en jeu. Le Canada n'est pas à l'abri. Bien sûr, c'est grandement à cause de la pandémie. Et un autre facteur, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais bien sûr, il faut trouver des solutions propres au Canada pour aider les gens. Et donc, C-30 et C-31 sont importants puisqu'ils offrent de l'aide ciblée à ceux qui en ont besoin. Dans le cas de C-30 en particulier, nous allons doubler, grâce à ce projet de loi, le crédit d'impôt pour la TPS pendant 6 mois pour les familles admissibles. Alors, voilà un allègement qui offrira 2,5 milliards de dollars en soutien pour environ 11 millions de Canadiens. Alors, de nombreuses personnes profiteront de cette mesure. Si ce projet de loi est adopté, j'espère que tous les députés appuieront ce projet de loi. J'ai l'intention de l'appuyer. Et donc, de juillet 2022 jusqu'en juillet 2023, eh bien, ce sera 612 $ pour les couples et 161 $ pour chaque enfant en deçà de 19 ans. Ce ne sont que quelques contributions qui permettront
aux Canadiens de passer à travers cette période inflationniste. Et nous constatons justement que l'inflation commence à s'atténuer. On ne s'arrête pas là, Madame la Présidente. Nous allons aussi offrir une offre ponctuelle au logement de 500 $ pour les personnes admissibles à ce genre d'aide. Et ainsi, elles pourront payer justement des coûts supplémentaires et ne pas être à risque de se retrouver sans abri. Cet appui les aidera grandement. Enfin, il y a un autre programme qui est tout à fait nécessaire, qui est semblable au programme de service de garde. Et là, je parle du programme de soins dentaires pour les jeunes. Nous voulons s'assurer que les enfants canadiens aient accès à de bons soins dentaires. C'est essentiel pour leur santé. Et le soutien sera fourni aux ménages qui gagnent moins de 90 000 $ par année. Donc, ils pourront recevoir la prestation dentaire et veiller à leur bonne santé dentaire. Voilà un autre exemple d'économie qui aidera les gens dans leur vie. Alors, un thème se dégage ici. L'aide que nous offrons est ciblée. On se concentre à aider les gens qui en ont le plus besoin. Et l'aide aidera pour les services de garde, pour la santé ou pour la prévention de se retrouver à la rue. Eh bien, le premier travail du gouvernement et mon travail comme député